Nous vivons dans un monde dans lequel le mariage est en péril et où le divorce est devenu banal. Certains vont jusqu'à qualifier un premier mariage de mariage de démarrage, comme la petite maison qu'on utilise en attendant autre chose. Il y a beaucoup de gens bien qui divorcent. C'est à eux que je m'adresse d'abord. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont des victimes innocentes dont les ex-conjoints ont trahi les alliances sacrées, abandonné les responsabilités du mariage ou refusé de s'en acquitter. Ceux qui ont connu ces mauvais traitements savent qu'il y a quelque chose de pire que le divorce. Quand un mariage est mort et qu'il n'y a aucun espoir de le ranimer, il est nécessaire de pouvoir y mettre un terme. Tous ceux qui sont passés par le divorce connaissent la douleur et ont besoin du pouvoir guérisseur et de l'espoir qu'apporte l'expiation pour eux et également pour leurs enfants. Je m'adresse maintenant aux gens mariés, surtout à ceux qui envisagent le divorce. Je vous exhorte vivement, vous et les gens qui vous conseillent, d'affronter la réalité qui est que, la plupart du temps, le remède n'est pas le divorce, mais le repentir. Souvent, la cause n'est pas l'incompatibilité, mais l'égoïsme. La première étape n'est pas la séparation, mais le changement. Le divorce n'est pas la panacée, et il est souvent cause de chagrin. Si vous êtes déjà en train de descendre et n'avez qu'un mariage qui n'en a plus que le nom, donnez-vous la main. Mettez-vous à genoux ensemble et suppliez Dieu de vous accorder l'aide et le pouvoir guérisseur de l'expiation. Vos supplications humbles et unies vous rapprocheront du Seigneur et l'un de l'autre, et vous aideront à remonter la pente vers l'entente conjugale. Quel qu'en soit le résultat et aussi difficile que soient vos expériences, vous avez la promesse que les bénédictions de relations familiales éternelles ne vous seront pas refusées si vous aimez le Seigneur, respectez ses commandements et faites tout simplement de votre mieux. Je témoigne par expérience personnelle de la douceur du mariage et de la vie de famille, que la déclaration sur la famille décrit comme fondée sur la responsabilité solennelle du mari et de la femme de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants.